On est aux abords du bassin Pile, à l'extrémité est du canal Lachine. Vous voyez où je me trouve? Dans le secteur de Bridge Bonaventure. On nous l'a promis des tas de fois ces dernières années, mais le projet de revitalisation de Bridge Bonaventure va s'offrir 13 500 logements. C'est 2 fois plus que ce qui avait été annoncé, puisqu'il y a encore quelques mois, on parlait de seulement 6 000 logements. Et les plans sont faits. Il ne pourra pas y avoir un quartier où il y a juste du condo. Ça ne sera pas un quartier où il n'y a pas de transport. Ça ne pourrait pas être un quartier où il n'y a pas de service de proximité. Tout est planifié. Ma grande question, pas de tabou, comment on est passé de 6 000 logements à 13 500? Ça a été une grande discussion, tout d'abord avec le plus grand propriétaire du secteur, qui est le gouvernement fédéral. C'est des terrains qui sont publics. La Société d'investissement du Canada était détentrice de 50 des terrains qui étaient développables dans le secteur. Donc, on a voulu s'entendre tout de suite avec eux autres en disant, bien, on veut comprendre. Est-ce que vous êtes capable, si on arrive avec un petit peu plus de densité, de nous garantir et de nous assurer qu'il y aura des retombées pour du logement abordable? En augmentant les densités, c'est que ça permet aux promoteurs immobiliers, aux constructeurs, lui, d'aller chercher une marge de manœuvre financière plus intéressante, ce qui lui permet après ça de dire, OK, je vais en faire plus de logements hors marché. Alors, c'est ça un peu la contrepartie. Un peu plus de densité, mais encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas tous des tours pareils, la même hauteur. Là. On parle vraiment d'une variation pour faire un bel ensemble architectural, mais qui nous permet d'avoir 6 000 logements de plus que ce qu'on avait prévu au départ. Si on avait fait une stratégie comme celle-ci il y a 20 ans, la crise du logement actuel serait beaucoup moins aiguë. La part de logements hors marché dans tout ça, c'est du rarement vu. Certaines tours ici pourraient accueillir plus de 40 de logements abordables et d'autres logements protégés de la spéculation. Bridge Bonaventure n'inclut pas seulement la Société immobilière du Canada. Il y a Devimco qui a des terrains au bassin Wellington, il y a le groupe MAC, il y a Brocolini. Nous, on représente environ, peut-être, je vous dirais, 4 000, presque 5 000 de ces logements-là. Et aussi un espace de baignade, des parcs, vraiment un milieu de vie complet, un quartier des artisans pour vraiment se remémorer la naissance de l'industrialisation au Canada. Bien oui, c'est sûr que les bâtiments qui sont déjà là, on va vouloir les mettre en valeur, évidemment. Donc, avec le quartier des artisans, entre autres, ça s'inscrit dans cette logique-là, travailler avec les acteurs locaux, faire en sorte que c'est un quartier qui ressemble aux gens, au développement économique qui est déjà sur place aussi avec le port. Donc, je pense que c'est un bon mélange. À Montréal, on traite généralement le patrimoine comme un patrimoine vivant. Le silo numéro 5, Expo 67, Farine Five Roses, tout ça sera donc intégré à une vie résidentielle. C'est un quartier qui a énormément de possibilités en développement, mais c'est aussi un quartier qui a énormément de défis. D'une part, il est très balafré. Hein. On a des chemins de fer qui font des fractures urbaines. Donc, il fallait conjuguer avec ces éléments-là, puis les éléments aussi de maintien du patrimoine. Le signe de Farine Five Roses, on veut qu'il reste prédominant dans le secteur parce que ça fait partie de la carte postale de Montréal aussi. Alors rendez-vous en 2026 pour le début de la construction, ici même autour du bassin Pile. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.